pour la pile à lire de juillet. Voilà. Il y aura tous les livres en petites photos là. Voilà, parce que je les ai pas tous. Voilà, je suis en train de tourner. Je n'ai pas encore reçu tous les livres. Enfin, voilà, j'ai pas encore été récupérer certains livres et reçu d'autres. Donc je vous fais la pile à lire avec les livres. Hein, vous voyez les vignettes, mais je les ai pas là sur moi. Voilà. Alors premier que je vais lire. Quand vous verrez cette vidéo, je serai en train de le lire en lecture commune. Avec mademoiselle Elodie de la chaîne Elodie Lit. Donc c'est Gagner la guerre de Jean-Pierre Jaworski. C'est un livre qui m'avait été recommandé. Alors c'est que des recommandations, vous allez voir, c'est que des recommandations sauf un. C'est que des recommandations de personnes qui m'ont incité à les lire. Alors celui-ci m'a été fortement recommandé depuis quelques années par Dame Chantal, qui m'a dit il faut le lire, il faut le lire. J'ai dit oui, oui, oui. Et puis Elodie l'a reçu pour son anniversaire, donc on s'est dit et pourquoi on ferait pas une lecture commune toutes les deux. Donc voilà. Alors c'est en fait il y a une histoire de bataille qui s'est passée. Il y a une victoire qui a été arrachée, machin, et en fait un enfin le fameux protagoniste dit bah, c'est bien joli de gagner la guerre, mais en fait, quand il faut partager le butin entre les vainqueurs, un peu le bordel. Et en fait, on va suivre, parce que moi j'ai pas voulu lire trop, on va lire, en fait, on va comprendre les luttes intestines de pouvoir et tout, et en gros il dit oui, bon, c'est mieux les bonnes vieilles batailles quand on se fout sur la gueule et qu'on respecte l'art militaire, alors que là, bon, voilà, pour Raphaël Pactol, je crois que il dit pour Raphaël Pactol, il faut sortir les couteaux, et moi je suis spécialiste des couteaux, voilà, donc je pense que ça va beaucoup me plaire, l'art de la guerre, vous voyez ce que je veux dire? Bon, allez. Deuxième livre, vous allez voir, ça va vite, c'est un livre qui m'a été recommandé par un de mes potes, qui m'a dit, il faut absolument que tu le lises. J'ai dit, oui, bien sûr. Il m'a dit, non, ça va être... Alors, il m'a dit, il y en a qui savent comment me parler, il m'a dit, c'est un livre qui parle de policiers, uchronie, et qui est un peu dans le domaine steampunk. Et là, alors, Lisa qui a fait, wouh! Ah, mais je vous dis, boulet, hein, boulet, boulette. Voilà. Donc ça s'appelle Enquête, je le mets là parce que j'ai pas le livre. Hein. Donc Enquête d'un détective à vapeur de Olaf Kulikov et Viat Kulikov. Alors ça se passe à Londres dans les années, je crois, 3000 et des poussières. Et en fait, c'est un empire anglo-russe. Et il y a un inspecteur, un détective inspecteur qui va voir plusieurs meurtres se produire. Mais des choses qui sont censées ne pas avoir de lien entre eux, mais où il y a un lien. Et donc ça va entraîner ce détective en France, qui a une France solidariste, que ça va passer en Californie, dans une ville qui s'appelle Saint-Francisbourg. Donc, hein, vous avez compris de ce que c'est. Voilà, dans un monde qui est en changement perpétuel dans cet an 3000, etc. Donc voilà, c'est un livre un peu, voilà, quand c'est présenté policier, uchronie, steampunk, moi, je dois avouer que ça me botte beaucoup, hein. Ça me botte beaucoup, hein. Voilà. Troisième que je vais lire, c'est La faute de Adeline. Ah moi je balance, voilà. Comme ça, si c'est mauvais, c'est leur faute. C'est La faute de Adeline, donc grâce à Adeline de la chaîne Bullish Bookish, que je vous incite d'aller voir. Hein. Moi, je suis abonnée depuis ses débuts et je ne décroche jamais de ses vidéos parce que elle aime beaucoup Serge Brussolo. Plusieurs fois, elle nous a parlé de Brussolo et moi, à chaque fois, je lui disais je l'ai pas lu, je l'ai pas lu. Puis un jour, je lui ai dit écoute, quel est le livre que tu me conseilles de lire pour commencer avec Brussolo, hein, voilà. Moi, je suis très humble comme fille et je le fais avec... Voilà, s'il y a des gens qui sont spécialistes ou qui connaissent très très bien, moi je vais aller le voir, j'ai pas de honte à dire bon j'ai jamais lu, est-ce que tu peux me conseiller un bouquin? Et elle m'a conseillé Hurlemort, que j'ai trouvé en poche à 3 francs 6 sous. Donc en fait c'est un minuscule village qui est perdu au milieu des bois, machin, etc. avec une légende
Là, il y a une légende, etc., où il y a des loups, des lutins, des trucs, des bidules. Donc c'est au début du XIVe siècle, je crois. Et en fait, il y a une ombre qui plane sur ce lieu, sur Hurlemort, parce qu'ils ne savent pas ce qui est devenu le seigneur des lieux, s'il est mort. Je crois qu'il s'appelle Gilles, le baron. C'est un baron ou un comte, je sais pas, je crois que c'est un baron. Mais Gilles, je l'ai retenu. Et donc en fait, il va arriver un espèce de moine exorciste un peu barré pour revoir ce qui se passe. Voilà, donc d'entrée de jeu. Hein. Alors elle m'avait déjà dit, j'ai pas regardé le résumé, je l'ai acheté quand j'ai eu le résumé. Je suis intéressant tout ça. Voilà, donc merci Adeline. Ensuite, ouais bah ça continue. Alors ça c'est un de mes potes. Donc il s'appelle Sacha, qui est en Angleterre, et qui s'appelle donc Alexander, enfin Alexandre, mais que tout le monde appelle Sacha depuis qu'il est petit, enfin en tous les cas depuis que nous on le connaît. Et en fait il m'a parlé de ce livre-là, parce qu'il m'a dit, je l'ai lu, mais j'aimerais bien avoir ton avis, parce que je ne sais pas quoi en penser. Je dis quoi, qui dit? Et il m'a dit non, parce que c'est un livre qui est très sur le monde politique russe, l'âme russe, les légendes russes, et il m'a dit, tu sais que je ne maîtrise pas trop, donc je voudrais bien avoir ton avis. Donc ça s'appelle Les Anarchistes de Alexander, et en plus il s'appelle Alexander Ilichevski, et en fait c'est un homme qui va revenir dans la campagne russe, qui veut se consacrer à la peinture. Qui veut refaire sa vie là. Et en fait, il entame une liaison amoureuse avec une certaine Katia. Et donc, il va entamer une relation avec les gens qui sont autour, les voisins, les cousins, les machins, etc. Et donc, ils vont parler de peinture, d'amour, de philosophie, de trucs. Et d'après ce que Sacha m'a dit, il m'a dit c'est vraiment un portrait poétique. Alors moi, il m'a dit c'est un portrait poétique, érudit et violent de la Russie d'aujourd'hui. Il m'a dit c'est pour ça que j'ai besoin que tu m'aies... Voilà, donc évidemment quand il m'a dit le titre, Les Anarchistes, vous imaginez bien que la Bibi, elle s'est dit hop, 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 ça va l'air intéressant tout ça. Voilà, donc ça s'appelle Les Anarchistes, donc Alexander Ilichevski, et je sais plus chez qui c'est, vous verrez la couverture. Voilà. Ensuite, et autre recommandation, donc si elle passe par là, c'est une de mes collègues de travail qui s'appelle Audrey, avec qui on a de beaux goûts communs, musique, cinéma, série, garçon, qui pourrait être ma fille, hein, voilà, comme quoi je peux être amie avec des copines, avec des gens qui sont beaucoup plus jeunes que moi. Et en fait, un jour, on parle, elle lit beaucoup aussi, et elle me dit, ah, je lis un truc, etc., j'adore, machin, donc tu connais, non, pas du tout. Et donc, elle commence à me raconter ça, je dis, ouh, ça m'intéresse, Glasgow, les années 70 et tout ça, donc elle me dit, ah, bah, en fait, c'est une série policière d'un inspecteur à Glasgow, mais ça suit les jours du calendrier. Et moi, j'étais mort de rire, parce que, d'ailleurs, ça nous a fait rire. J'ai dit, ah non, c'est pas un truc à bleuette, cucu, la praline, calendar girl. Et elle a dit, mais non, tu con, quoi, tu crois que je vais pas vous lire ça? Je dis, ouais, je sais que tu lis pas ça, mais bon, quand même. Voilà, donc elle me dit, c'est Alan Parks. Et donc, elle lisait, je crois, le 4e tome ou le 3e tome, March, je sais plus quoi. Donc, c'est effectivement par mois. Donc je dis ah bah non attends, je vais commencer par le premier. Donc je vais lire donc Janvier Noir, donc le premier de la série. Donc c'est un inspecteur qui s'appelle McCoy, qui est dans la Glasgow des années 70, et c'est vraiment sexe, drogue et rock'n'roll en gros, hein, on va dire. Il est avec un adjoint. Et ils vont enquêter sur le meurtre d'une jeune femme qui est abattue en pleine rue par un jeune garçon. Et tout le monde pense que c'est un acte de violence isolé, mais lui, McCoy va se dire oh non, non, il y a autre chose derrière et tout, et il va trouver une relation avec le fils d'une très très bonne famille de Glasgow, qui est un peu barré, le gars, mais que comme il dirige toute la ville et qu'ils font la pluie le beau temps, personne n'ose toucher à la famille, et notamment pas à ce garçon-là. Voilà, donc ça m'a un peu alertée, hein. Je dois avouer que ça sentait très bon quand Audrey en a parlé, et quand je l'ai eu entre les mains, que j'ai vu le vrai résumé, je me suis dit oh que ça sent bon ça. Voilà. Et le dernier, c'est mon influence personnelle. Je m'auto-influence. Non, j'avais adoré, je vous l'avais présenté.
L'année dernière, je vous avais présenté Menace 732 de Frédéric Potier, qui est un haut fonctionnaire, hein, voilà, qui est d'ailleurs préfet, je crois. Je crois qu'il est toujours préfet. Mais enfin, en tous les cas, c'est un fonctionnaire. Et donc, il écrit fort bien. J'avais adoré 732, enfin, Menace 732. Il est édité chez les éditions de l'Aube. Et donc là, il sort. Alors, vous allez voir, quand j'ai vu qu'il sortait un livre, j'avais pas vu la couverture, je n'ai pas vu le résumé au début, j'ai vu le titre. Voilà, alors déjà j'ai vu que c'était lui, je me suis dit, ah bon, bah tiens, ça doit être intéressant. Et le titre, c'est La poésie d'un marchand d'armes. Ah, mais il y en a certains, il faut qu'ils arrêtent, hein. Voilà, ils m'influencent trop. Voilà, donc je suis influencée par les titres. Donc là, on est avec un sulfureux marchand d'armes qui s'appelle Lounès, je crois, mémoire. Et en fait, il sert d'intermédiaire aux fleurons de l'industrie de guerre, etc., notamment dans l'arsenal de l'Orient. Ils sont en train de préparer une nouvelle génération de frégates, de drones, de merde, qui doivent vendre aux pays du Golfe. Et en fait, il va avoir une attaque terroriste qui est revendiquée par visiblement plusieurs groupuscules de l'extrême droite à l'extrême écologiste. Tout le monde s'en est mêlé. Enfin, on ne sait pas qui, mais tout le monde revendique le truc. Et donc, en fait, il va avoir un capitaine de police. Donc, c'est une femme qui s'appelle donc Nina Myriam, qui va être chargée de l'enquête, de dérouler les fifiles. Avec toutes les zones d'ombre que ça peut avoir, les marchands d'armes, la vente d'armes à l'étranger sous couvert que oui, bah, c'est bien pour notre PIB, mais enfin bon, quand même, c'est des armes, chaton, hein, tu vas se calmer. Voilà, donc, et puis évidemment, comme il connaît, je pense, très bien les arcanes, il y a toujours la sécurité nationale, la politique intérieure, les enjeux financiers, les ambitions politiques, etc. Donc voilà, moi j'avais bien aimé sa plume dans 732, enfin la menace 732 exactement. Donc voilà, je l'ai entendu dans une conférence qui n'avait absolument rien à voir avec ses livres, qui était une conférence, on va dire, générale. J'aime bien voilà, j'aime bien ce qu'il écrit, et j'aime bien ce qu'il relance, enfin ce qu'il redit, ce qu'il exprime. Obligé de couper. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé, mais j'étais obligée de partir faire pipi vite, sinon je me faisais pipi. Ah ben je vous raconte tout, ah, voilà. Quand j'ai dit exprimer, je fais oh, je vais me faire pipi dessus. Vous savez, les vieux, ça marche pas très bien. Ben, il faudrait mettre des petites. Voilà. Bon. C'est-à-dire que si Lisa arrêtait de boire 2 litres d'eau par jour parce qu'il fait très chaud et faisait des pauses techniques régulièrement, ça n'arriverait pas à ce genre de truc. Voilà. Donc ça, c'est ah, désolée. C'est ce que je vais lire au mois de juillet, donc Gagner la guerre, donc de Jaworski, c'est ça, ouais. Enquête d'un détective à vapeur donc des deux Kulikov, donc de Olav et Kiat. Hurlemort de Serge Brussolo. Les anarchistes de Alexander Ilichevski. Janvier noir de Alan Parks, et donc La poésie d'un marchand d'armes, donc de Frédéric Potier. Voilà, ça c'est tout ce que je vais lire au mois de juillet. Voilà. Et j'espère que ça vous a... Dites-moi s'il y a des livres que vous avez déjà lus. Je pense que Gagner la guerre, il y en a plein qui l'ont lu. Mais d'autres livres, voilà, les autres livres, dites-moi si... Brussolo, c'est sûr, hein, il y en a plein qui ont dû le lire. Mais voilà, dites-moi si vous avez lu ces livres, et dites-moi si vous avez... Mais ne me spoiliez pas. Voilà, ne me dites pas, ah, c'est pas bon au milieu. Non, on veut pas savoir. On veut pas savoir, on veut pas savoir. Voilà. Mais par contre, si vous avez aimé ou pas, vous avez le droit. Dites, ah, je l'ai lu, je l'ai pas aimé. Aïe. Voilà. Mais ça, c'est drôle à faire, parce que vous avez votre libre arbitre après, et puis vous pouvez le lire et vous vous dites, ah bah toi, tu l'as pas lu, moi j'ai adoré, ou ah bah tu as fait raison, c'est une grosse daube. Voilà. Bon, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo. Ah, le bilan semestre premier semestre de 2023. Je vais l'enregistrer juste après. Oh bah la fille qui a tout compris quand même, hein. Non, c'est vrai. Ah oui, il faut que je l'enregistre maintenant. Donc vous le voyez, sinon, en plus il fait tellement chaud, je suis mouillée derrière, et là, si je n'arrête pas, je vais crever. Voilà, donc... Voilà, bon allez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous.